Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui va parler aujourd'hui du tome 2 du comics La Haute République, Les Aventures qui est sorti assez récemment chez Panini. Comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoilers puis une partie avec spoilers dans laquelle je reviendrai plus en détail sur l'intrigue de ce comics là. Mais avant toute chose, il va nous falloir préciser quels numéros sont présents dans ce tome 2. Tout d'abord, on a les numéros 6 et 7 qui forment un premier arc, qui est Mission à Bilbouza, du coup, justement, qui donne son titre d'ailleurs au tome 2. On a ensuite le numéro du Free Comic Book Day, suivi du numéro 8 de la série The High Republic Adventures, un numéro un peu particulier qui comprend 5 histoires, alors des histoires courtes, mais qui comprennent justement 5 histoires différentes et qui traitent de différents personnages de la Haute République. Ce qui fait que la composition au niveau des histoires de ce tome-là est assez particulière, mais c'est également ce qui a été fait aux États-Unis par Marvel eux-mêmes, quand ils ont sorti justement le trade paperback de La Haute République, Les Aventures. Ce qui fait qu'on a quand même pas mal de choses différentes. On a un arc entier là-dedans avec les 2 premiers numéros. On a le Free Comic Book Day. On a un arc qui est à peine amorcé dans celui-ci. Je crois que le second arc qui commence dans celui-ci est en 3 numéros. Donc on aura la fin de cette histoire-là dans le 3e tome. Et enfin, la série de petites histoires justement qu'on a à la toute fin avec le numéro annuel, ça fait un ensemble un petit peu disparate. Mais bon, au moins on a droit à toutes les publications, parce que c'était un peu la crainte, je me demandais si on allait avoir en France le Free Comic Book Day, le numéro annuel. Donc là pour le coup au moins on a droit à tous ces numéros-là et on aura droit à l'entièreté de la série The High Republic Adventures grâce aux publications du coup de Panini. Pour ce qui est de mon avis global, j'ai trouvé que c'était dans l'ensemble pas trop mal, franchement. Après, ça reste des comics Star Wars Adventures et Adventures fait par IDW, évidemment. Il y a certaines histoires qui sont pas forcément d'une importance capitale, c'est assez sympathique. J'ai bien aimé par exemple le numéro annuel, même si la différence des histoires, la différence des dessins entre les 5 histoires qui sont présentes là-dedans, il y a vraiment du très bon, il y a vraiment du pas bon du tout, en termes de dessin, j'entends. Il y a des histoires qui sont plus intéressantes que d'autres, il y en a qui sont très anecdotiques, il y en a qui sont globalement intéressantes. Si on a beaucoup suivi justement l'entièreté de la Haute République, c'est assez cool de voir certains passages présentés par ce comics-là. J'ai trouvé que le premier arc était franchement pas trop mal avec la mission sur Bilbouza justement. C'est un petit peu dommage vu que c'est le découpage des tomes qui fait ça, voilà, on fait avec. Le deuxième arc qui est initié là-dedans, dont on a un seul numéro, est vraiment très sympathique et du coup ce qui fait que dans le tome 3 on aura ces numéros qui sont très bien, j'avais trouvé. Pour le coup je trouve qu'ils arrivent à faire des arcs globalement sympathiques sur la série principale. C'est pas mal parce qu'on revient sur 2-3 choses qu'on avait envie de voir. Est-ce que c'est d'une importance capitale? Je crois pas, mais ça reste sympathique, donc bon voilà. Si ça vous intéresse, je vous recommande de le lire même si c'est pas forcément une lecture très très urgente. Je pense que je vais pas forcément pouvoir en dire plus dans une partie sans spoilers, donc je vais passer à partir de maintenant à la partie avec spoilers. Maintenant donc c'est que pour ceux qui ont déjà lu ce comics ou ceux qui n'en ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Pour cette review, je pense que je vais découper selon les arcs, les numéros, puisque c'est vraiment des intrigues très disparates. Donc si je découpe pas, il va y avoir un petit peu de mal à ordonner un petit peu tout ça. Donc je vais commencer par les 2 premiers numéros, donc les numéros 6 et 7, qui forment en fait l'arc qui revient sur les négociations qui sont menées avec les Hutt sur Naluta. L'arc est sympathique, on retrouve donc les personnages de Kort et Farzala qui sont accompagnés du maître de Farzala, qui vont du coup sur Naluta. Alors truc qui est sympa, ça c'est cool si on a lu le reste de la Haute République, ils y vont à bord du vaisseau, donc le vaisseau de Géode, Leox Jazzy et Afi, qui est la propriétaire du vaisseau d'ailleurs à la fin d'Into the Dark. Mais du coup c'est sympa justement de revoir ces personnages et de voir Géode, ça y est, en dessin. C'est assez rigolo justement de retrouver ce personnage-là. La mission part un petit peu en vrille parce que le maître Jedi part en hibernation, ce qui est un petit peu particulier, mais bon, on va dire que c'est marrant au moins. Et en gros, c'est un gros bordel jusqu'à ce que ce dernier se réveille et règle la situation. Malgré tout, Farzala et Kort ont quand même pas trop mal géré la situation, aidés de Jazzy du coup, et de Géode. Voilà, on revient un petit peu sur les négociations entre les Hutt et la République, donc c'est inscrit justement dans le contexte de la Haute République par rapport à ce qui se passe, l'alliance Hutt-Jedi pour combattre les Drengir. C'est pas exceptionnel, mais ça reste sympa à suivre, il y a des petits caméos, voilà, c'est une intrigue pas trop mal. Ensuite, on a droit au numéro Free Comic Book Day qui revient donc sur l'attaque de Valo, et je m'y attendais pas d'ailleurs en lisant ça, mais on revient justement avec le personnage de Ram Jomaram, donc qui était le personnage principal du roman jeunesse donc de la vague 2, qui était du coup la tour des Trompe-la-Mort. Et on assiste à un événement particulier de la bataille de Valo, où en gros Ram Jomaram va venir en aide à Tayori qui est en train de chevaucher un Sandval, donc les immenses dragons que elle et Elzarman vont utiliser pendant la bataille de Valo.
Donc c'est une petite histoire assez courte mais assez sympathique où justement il manipule les droïdes Enneil pour qu'ils laissent tranquille Tai. Voilà, c'est un petit événement anecdotique dans la bataille, mais c'est assez sympa, je trouve, d'avoir un côté visuel sur la bataille de Valo, que j'ai bien apprécié. Ça donne un petit peu plus de représentation à cette bataille qui était présente donc dans le roman L'Orage gronde. Ensuite, on a le numéro 8 qui amorce un nouvel arc donc dans la série de High Republic Adventures, dans lequel on se rend compte que les Nihil vont vouloir attaquer donc Takodana. On voit qu'en face du château de Maz, il y a un temple Jedi. On retrouve donc le personnage de Krix Kamerat qui va lancer une attaque sur ce temple Jedi et qui va se planter misérablement face à la résistance du maître Jedi local qui est assez cool. C'est une Kyuzo, donc la même espèce que Embo par exemple dans The Clone Wars. Et c'est une Jedi assez cool, elle est quand même assez badass. Mais en réalité, avec ce numéro, on n'a vraiment que l'introduction de cet arc-là. L'attaque de Takodana, elle va se poursuivre dans les autres numéros qui seront présents dans le tome 3. Mais c'est un arc très sympathique qui commence du coup ici, que j'apprécie bien. Pour la fin, on a droit au numéro annuel du coup de la série La Haute République Les Aventures, avec 5 histoires comme je le disais. La toute première, c'est un truc assez cool, parce que franchement, quand c'est des personnages comme ça, l'histoire est anecdotique, mais les personnages qui sont présents la rendent assez sympathique à suivre. Puisqu'on a Loden Greatstorm, Belzetifar et toute la bande du coup qui était sur Elfrona, qui viennent en aide à des mineurs qui sont coincés dans une espèce de caverne. Et ça fait bizarre du coup de voir Loden Greatstorm, c'est assez spécial. On voit en quoi c'était un bon maître en plus pour Belzetifar, c'est vraiment très très cool. Les deux personnages sont vraiment très liés et très intéressants. Comme je disais, l'histoire n'est pas forcément exceptionnelle sur ce numéro-là, mais rien que pour les personnages qu'on nous présente, c'est quand même assez sympa à lire et j'aime bien. Voilà, on voit Ember, on voit tout ce beau monde qui est sur Elfrona et ça se passe justement avant même la lumière des Jedi. On a une petite histoire avec ces deux personnages-là et j'ai bien aimé retrouver justement ces deux personnages que j'apprécie pas mal. Ensuite, on a une histoire avec Liox Jazzy, Afi et évidemment Géode, durant laquelle ils piquent un truc sur une planète pour se rendre compte qu'ils croyaient qu'il n'y avait personne, mais en fait il y a du monde et ils viennent les chercher. Enfin bref, ils leur rendent le truc. Bon. Encore une fois, l'histoire est pas folle, mais du coup, revoir ces personnages-là, c'est quand même assez appréciable. Je pense que c'est un commentaire que je pourrais faire sur la globalité de ces petits numéros-là. On a quand même plaisir à retrouver ce genre de personnages dans des petites histoires annexes. Et d'ailleurs, le petit truc, c'est que dans celui-là, il y a une petite référence à un truc qui va arriver un petit peu plus tard, puisque le contrat qu'ils vont faire juste après cette histoire-là, ce sera de ramener un Jedi sur Starlight Beacon, et ça, c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard dans la vague 3, j'en dis pas plus pour le moment. Ensuite, on a droit à une petite histoire avec Vernestra et sa première rencontre avec son maître Stellangios, donc il se passe bien avant quand même la lumière des Jedi. Et c'est très sympa justement de voir comment a débuté leur relation de maître et de padawan. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse voir cet événement-là. C'est pas forcément une importance capitale, j'ai l'impression de beaucoup me répéter en disant ça justement par rapport à cette review. Mais voilà, c'est sympathique. On voit qu'elle arrive à déjouer un complot. Voilà. Il y a Jabba d'ailleurs qui fait une petite apparition au passage. On voit qu'elle est douée en tant que Jedi, que Stellangios aura beaucoup à apprendre vis-à-vis d'elle et qu'elle aura beaucoup à apprendre de lui bien évidemment. Du coup c'est assez sympathique de voir encore une fois ces personnages dans cette histoire-là. J'ai bien apprécié les dessins d'ailleurs de ces 3 premiers numéros pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas du numéro 4. Comment dire ? Eh ben, c'est pas très beau. C'est vraiment le seul numéro où je trouve que vraiment là, il était complètement inutile celui-là. Les dessins sont vraiment pas beaux du tout. L'histoire est inintéressante. On voit la chancelière Linasso, en gros, et il déjoue une espèce d'attaque contre elle par les Nihil. Outre Linasso, il n'y a aucun personnage qu'on retrouve là-dedans. Les dessins rendent l'histoire vraiment pas appréciable du tout. C'était vraiment pas terrible. Mais à la fin, il y a quand même un dernier numéro avec des dessins très particuliers pour le coup, mais que j'ai beaucoup plus apprécié que la précédente. Un comics qui revient du coup sur une attaque de Nihil, durant laquelle un chef Nihil, alors j'ai complètement oublié son nom par contre, il est là-dedans, mais bon bref, j'ai complètement oublié son nom tout de même, qui justement est après un certain butin et il va se faire ravir ce butin-là par Lornadi, sauf que c'était un piège des Jedi, et en face il y a Porter Engle, la fameuse lame de Bardota. Donc en gros, piège complet pour les Nihil, et Lourna, voyant ça, se casse et laisse l'autre se débrouiller, et qui se fait capturer donc par les Jedi, qui va se faire amener sur Starlight Beacon. C'est une histoire sympathique où on retrouve rapidement Lournadi, Porter Engle.
Donc voilà, c'est assez sympa de revoir ces personnages-là, même si c'est pas d'une importance capitale. Je pense que c'est quelque chose que j'ai au moins dit une quinzaine de fois dans cette review, mais bref, c'est un bon résumé, je pense, de ce tome 2. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce second tome de La Haute République Les Aventures. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire l'avis que vous avez sur ce comics. On se retrouvera très vite pour de futures vidéos de review sur La Haute République. A très bientôt et que la force soit avec vous.